Bonjour, je m'appelle Marianne Bachual et la cellule que je vais vous présenter est une cellule hémocyte de l'amygdale bleue, donc mon animal choisi. Alors, tout d'abord, cette cellule, avant de vous expliquer un peu les éléments, donc l'hémocyte de l'amygdale bleue va être une défense contre les pathogènes. Donc souvent les hémocytes vont détecter vont attaquer les agents pathogènes, donc les bactéries, les virus, les champignons, tout en libérant du coup les enzymes et les peptides antimicrobiens. Certaines hémocytes peuvent également engloutir et digérer des particules étrangères ou des micro-organismes. Et si par exemple il y a un organisme étranger qui est trop grand, il peut être phagocyté. Donc les hémocytes vont former une capsule autour pour l'isoler. Donc maintenant on va parler un peu de la structure de cette cellule. Donc ça se décolle un peu. Alors, donc principalement on a du coup la boule violette ici qui représente le nucléus, donc le noyau. Ah, on a une petite enzyme qui est partie. Donc pour le noyau, nous voyons une sphère centrale du coup violette qui va contenir du coup l'ADN et qui va contrôler les activités cellulaires. Ensuite, le bleu ciel tout autour, c'est du coup le cytoplasme. Donc il entoure le noyau et du coup, comme on peut voir, il y a de nombreuses réactions chimiques et aussi, du coup, nous retrouvons les petites granules. Donc justement, ces granules, ce sont des enzymes qui sont représentées par les petites boules oranges. Donc elles sont dispersées un peu dans tout le cytoplasme et du coup, elles sont impliquées dans des fonctions comme l'immunité ou la coagulation. Ensuite, il faut en fait imaginer du coup que ces trois... attendez, je vais essayer d'arranger ça. Hop, touc, on va le mettre là. Voilà, ça va peut-être pas tenir. Bon, voilà. On va du coup imaginer en fait que ces trois composants en fait sont entourés d'un film plastique blanc, enfin transparent même.